Viens, entre. Salut Fabien. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton cabinet libéral kiné, pas très loin de Bordeaux. Je pose mon vélo. Donc j'avais connu un centre de rééducation à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ça doit pas être tout à fait pareil. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça si tu veux bien? Pas bien. Ouais, ce soir. D'accord. Ok. Ça marche. Donc toi t'es kiné libéral pas très loin de Bordeaux. Explique-moi la différence avec le centre de rééducation. Alors, le cabinet libéral, on va être là sur des patients qui sont prescrits du coup par le médecin directement toujours. D'accord. La différence, c'est que nous, on va les voir de 1 fois à 3 fois par semaine. D'accord. Ça veut dire qu'on va être là en soutien pendant une demi-heure, 45 minutes avec eux. Et on va pouvoir leur donner des exercices, essayer de travailler avec eux pour leur redonner de la fonction et qu'ils puissent se prendre en charge chez eux, qu'ils puissent continuer les exercices à la maison. Il y a vraiment un besoin d'autonomie du patient. D'accord, ça marche. Donc tu travailles avec la prescription d'un médecin, tu as un bilan kiné. Toujours. D'accord, donc tu as des pathologies variées, tu essaies de travailler en fonction de ce que tu penses nécessaire pour le patient aujourd'hui. C'est ça. D'accord, très bien. Donc là, moi, je reviens d'une étape vélo. Est-ce que toi, dans ton cabinet, tu as des appareils qui pourraient être intéressants ponctuellement pour récupérer un petit peu de mon épreuve sportive? Ouais, bien sûr. Alors, je vais te montrer peut-être trois appareils qui peuvent être sympas, que tu vas pouvoir peut-être utiliser plus tard dans ta pratique. Alors, bien sûr, si je te montre ces appareils-là pour toi, mais c'est quelque chose normalement qui est pris en charge justement dans une prescription médicale, une pathologie, un kiné qui est là pour faire ça avec toi. Et c'est vraiment pas à reproduire avec d'autres kinés. Ou alors voilà, c'est vraiment spécifique à toi. Je te montre ça parce que tu es étudiant. Et on va voir ce que ça donne. Ok, ça marche. Let's go. Alors, là, tu as une petite machine qui s'appelle un Uber. Donc ça va venir travailler ta coordination et ta récupération motrice au niveau du quadriceps. D'accord. Et de tes jambes. Et donc tu vas te mettre sur la même posture que le patient. D'accord. Donc je regarde, tout est expliqué. Ça voilà. Genou à 90 degrés. Et tu vas essayer de mettre ton centre de gravité et de le garder au milieu. C'est ça. Ouais, c'est pas facile au début. Mais c'est intéressant. Donc là, tu veux travailler l'équilibre. Avec quel genre de patient tu fais ça et dans quel but? Alors ça, ce qui est sympa à travailler, c'est des patients qui sont en fin de pathologie, fin de chronicisation. Donc on va pouvoir faire ça avec des entorses de cheville, on va pouvoir faire ça avec des lombalgiques, avec des personnes, des adolescents peut-être qui ont des scolioses, ce genre de pathologie comme Parkinson ou AVC, pas mal de choses différentes. Ok, très intéressant. Et donc là, je vois que tu en as d'autres. Avec celui-là, est-ce que tu peux me proposer autre chose? Ouais, bah par exemple là ça va être aussi un Uber. Et donc là le but ça va être plus d'étirer ton corps. Donc là on va faire une petite récupération au niveau de tes quadriceps puisqu'ils ont pas mal bossé. Ouais, d'accord. Et donc jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, t'es un homme. Oui. Ouais, et bah on met homme et c'est parti. Let's go. On va venir étirer tous tes quadris et ton droit fémoral. Tac. Tac. Alors tu vas te mettre dans la même position. Ok, donc là c'est encore bien expliqué. Tac. Ah oui, c'est... Yes. C'est bon, je suis dessus? Yes, t'es bien souple. Parfait. Nickel. Là t'es dans la bonne position, t'as juste à appuyer sur play. Ok. C'est bon. Et donc j'imagine les patients ils font ça des fois ensemble, il y a un petit challenge, il y a un suivi entre eux. Voilà, ce qui est sympa c'est que tu peux travailler avec les appareils que je t'ai montré juste avant, la force, la coordination motrice, l'équilibre. Et en plus ce qui est vraiment sympa c'est qu'à la fin tu as un petit score, donc un feedback qui permet aux patients de s'évaluer au fur et à mesure des séances et peut-être s'évaluer par rapport à un de ses partenaires avec qui il travaille. D'accord. Donc ouais, le patient il est autonome en fait, il arrive à faire des exercices et être acteur de sa rééducation, c'est ça finalement. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as d'autres choses qu'on ne retrouve pas forcément dans de nombreux cabinets? Alors moi je voulais te montrer un peu de cryothérapie mais on le fera juste après. Je voulais te montrer un appareil qui va pas être forcément utile dans ta récupération musculaire mais que je voulais que tu vois un peu ce que ça donne. Ça s'appelle les ondes de choc. Et ça tu vas le voir dans ta pratique. Ça peut être utilisé pour tout ce qui est traitement des tendinopathies chroniques, des choses qui sont un petit peu plus... Je vais reprendre la caméra parce que donc, forcément c'est du matériel médical, ça se manipule pas n'importe comment. Donc là, on a affaire à un professionnel qui va me montrer ce qu'on peut faire. Alors là, je te montre, mais c'est un titre d'exemple. C'est différent en fonction des patients, des pathologies. Il y a vraiment un bilan à faire, à effectuer. Je te montre juste ce que ça peut donner chez toi. Donc c'est quelque chose qui va donner de la pression, donc avec de forte pression. Et ça va venir taper et casser les fibres un peu musculaires pour apporter de la vascularisation. Ouais, et puis
c'est bien, ça va me permettre de ressentir un petit peu, même pour les patients plus tard, voir ce qu'ils peuvent ressentir. Exactement, donc tu vas voir, là toi tu m'avais dit que tu avais... Ouais, j'ai une petite douleur au niveau de l'insertion du quadri là. Ouais. Voilà, donc c'est pas grand chose, tu vas juste sentir ce que ça fait, déjà quand tu as une toute petite douleur, avec ça. Ok. Ouais, on sent... Donc là, sur une échelle de 0 à 10, je dirais à peu près 2 sur 10. Au niveau de la douleur. Alors que des patients, tu vois déjà, qui ont des douleurs, à 5-6 sur 10, quand tu leur fais ça, ils peuvent très vite arriver à des douleurs à 8, 9, vraiment des douleurs très importantes. Donc on essaie toujours de gérer la douleur du patient. Ok, très bien. Donc tu parlais de cryothérapie, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc là, pourquoi utiliser du froid finalement? Alors le froid, ça va avoir dans ton cas 2 gros intérêts. Le premier, c'est qu'avec le froid, ça va avoir un effet antalgique. Donc ça va te diminuer tes douleurs et tes sensations de courbature. Je peux te... Okay. Et la deuxième, ça va être au niveau de la vascularisation, ça va augmenter la vascularisation de ton muscle et donc la récupération musculaire. D'accord, ok. Donc j'applique, je fais des mouvements circulaires. C'est ça, pour éviter de te brûler. Et donc ça, c'est une machine qui envoie du froid directement sur ton muscle et sur tes tissus. C'est pas de la glace, c'est vraiment de l'air froid. Donc c'est un système de réfrigération, ok. C'est ça, en pression, comme ça. Donc tu vas venir faire quelques petits cercles. Et donc tu vas voir que ça, il y a pas mal de froid à ce niveau-là. Et suivant la puissance que tu veux mettre, ça va faire plus ou moins de froid. Voilà. Ça marche. Bon, on a vu la démonstration et on va pouvoir ranger. Voilà, donc écoute Flavien, merci beaucoup de m'avoir montré ces quelques appareils. C'était super intéressant. Merci à toi. Bon courage pour ton Tour de France. Merci beaucoup. Salut Flavien. Salut.